Bonsoir à toutes et à tous. Premier vlog de la rentrée. Ce soir ma rentrée elle a lieu à Chaillot pour du kabuki dans le cadre du festival d'automne. C'est la compagnie Shoshiku Grand Kabuki et donc nous avons deux spectacles. Hiromoyo Shoto Kariman qui est plus communément appelé Kassan et Narukami. Je vous ai déjà parlé de ce spectacle dans la vidéo des 3 spectacles à voir en septembre. Je vous remets le lien évidemment juste ici. Sauf que ça fait 2 mois et j'ai oublié si c'était là ou là. Quelque part. Cette rentrée commence aussi avec un tout petit état de fatigue, vous pouvez le voir à mes jolis petits yeux cernés. Tout simplement parce que, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez, maintenant je travaille à la Scala Paris, et que donc je sors de 3 jours d'inauguration qui était un petit peu intense. Et si je vous en parle, c'est aussi pour que vous compreniez qu'il n'y aura sûrement pas de vidéos sur les spectacles de la Scala Paris, ou en tout cas très peu, et aussi que cette année il y aura un rythme de vidéos sur la chaîne un peu plus réduit. En tout cas ce soir je suis très content de faire ma rentrée avec le festival d'automne, c'est un petit peu une tradition maintenant de commencer avec le festival d'automne, et on y va tout de suite, let's go. Alors, si vous y allez, sachez que le spectacle n'est pas surtitré, donc je vous conseille de prendre ce petit audio guide qui est gratuit, juste une pièce d'identité. La dernière fois que j'ai vu du kabuki, c'était à Tokyo, et j'avais eu une tablette de sous-titrage, donc j'avais le texte en anglais qui défilait sous mes yeux sur une tablette. C'était un peu compliqué parce que ça faisait quand même beaucoup d'allers-retours entre la tablette sur mes genoux et le spectacle. J'ai encore jamais testé un spectacle avec un audio guide. On va voir ce que ça donne. Il y a la traduction en français et quelques explications sur ce qui se passe. Pour la première fois en 1823, dans le cadre d'une œuvre beaucoup plus longue de l'un des plus grands dramaturges. Alors, donc le kabuki, pour revenir un peu sur comment ça fonctionne, on a un chœur, dont j'ai oublié le nom, ils l'ont dit dans mes écouteurs mais je ne sais plus, qui est un chœur narratif et qui raconte vraiment tout ce qui se passe, c'est-à-dire que par moment ils racontent les actions, par moment ils prennent carrément la parole à la place des personnages qui sont sur scène, les 2 personnages principaux, Kasane et le monsieur. L'intrigue est un petit peu cucu, comme à l'opéra, comme si on veut aller par là, Roméo et Juliette aussi un peu cucu. Pas hyper féministe, le patriarcat japonais dans son extrême. Alors oui, attention, on balaye devant notre porte aussi en France. En France, quand on prend un texte classique, on a l'avantage que certains et certaines metteuses en scène arrivent à le transposer, arrivent à donner un twist un peu plus féministe à un texte classique. Ici, quand on fait du kabuki, on respecte non seulement le texte, mais on respecte aussi la partition et la mise en scène. Et la mise en scène, ça implique les décors, les costumes, les poses, les mouvements, enfin, tout est respecté. C'est-à-dire que si vous voyez ce spectacle Kasane il y a 10 ans, que vous le voyez en tournée en France ou au Japon, c'est le même spectacle, dans le même décor, avec les mêmes costumes. Il y a juste les acteurs et les actrices qui changent. Non, pas les actrices. Pas besoin d'écriture inclusive, ici il n'y a que des acteurs, il n'y a que des hommes. Le petit audio guide est quand même bien sympa. Il est un tout petit peu trop guidant. Quand la meuf fait semblant d'écrire sur son éventail, il y a la petite voix féminine dans ton oreille qui te dit elle fait semblant d'écrire sur son éventail. Oui, j'avais remarqué. On se rapproche presque de l'audio-description pour les personnes malvoyantes et aveugles. Il y a quelques explications, notamment sur les pauses qu'ils prennent. Et c'est là que c'est assez drôle en fait de voir ça en France, parce que moi quand je l'ai vu au Japon, donc le public applaudissait à tout va, à chaque pause hyper impressionnante. Dans tous les grands moments de climax, ça applaudissait. Là, il y a à peu près 10% de la salle qui est japonaise, donc on a 10% du public qui applaudit par moment, qui se sent un petit peu seul et qui applaudit pas longtemps. Ça doit d'ailleurs être assez déroutant pour les comédiens de ne pas se faire acclamer pendant le spectacle, mais ils ont été très applaudis à la fin. Là, on a une rencontre dans cette salle de 2 cultures de spectateurs, une culture japonaise, une culture française, et c'est assez chouette. Et sinon, je dois dire que moi, ça me touche vachement le kabuki. Je sais pas où ça se situe, où ça vient me chercher. Ah oui, la petite voix aussi, petite voix dans l'oreille, elle surjoue un peu. Alors déjà que c'est surjoué sur scène, dans l'oreille c'est un petit peu trop. Voilà, on va y retourner. Alors donc ce Narukami, il y a tellement la queue pour rendre ses petits bazars et récupérer sa pièce d'identité au passage, que je vais faire mon vlog en attendant. Ce qui me fascine en fait avec ces pièces, et je m'étais déjà fait cette réflexion quand j'en avais vu à Tokyo, c'est la structure dramatique. On est extrêmement proche du théâtre classique français, du théâtre classique anglais. Rien que le début par exemple, ces 2 moines qui font des gags un peu ridicules, qui sont un peu niais tous les deux, c'est les 2 soldats qui ouvrent la pièce de Hamlet. C'est Hamlet, oui c'est ça, Hamlet.
c'est les valets chez Molière. Les archétypes des personnages et la structure narrative, la structure dramatique sont vraiment similaires. Ce qui change, c'est la façon de la représenter et c'est la codification. Vous avez vu, la tour Eiffel est rouge derrière moi. Il y a aussi un lien sur cette fascination pour le fait de raser les femmes qui sont impures. En fait, j'ai compris ce qui me plaît. C'est le côté hyper drag queen du truc. Oh là, la tour Eiffel, elle est en train de... Hein? C'est rigolo ça. Parce qu'en fait, les personnages féminins sont au-delà de la féminité. C'est une caricature de féminité. Et c'est une caricature de féminité non seulement physiquement, mais en plus dans la façon dont est dessiné le personnage. Là, c'est une séductrice et qui dit oui à tout. Vous voyez un peu le traitement de la femme dans les valseuses? Bah, pas mieux. Ce qui est génial, c'est aussi que c'est dans son jus le truc. La scénographie, quand l'orage arrive, les vieux éclairs en carton qui descendent des cintres, et les tambours pour faire le tonnerre. En fait, c'est des effets scénographiques qui ont 300 ans et qu'on continue à faire. Personne n'a osé moderniser ça. Faut quand même qu'on parle de ça. Que du cul. C'était une pièce de cul. À un moment, j'avais l'impression d'entendre les dialogues d'un film porno, et même dans la première, en fait. J'avais oublié de le dire, mais... Ah oui, une des premières phrases, c'était... Elle parlait des deux hommes qu'elle aimait, et elle disait « Le long de deux chemins, ils viennent, l'un par devant, l'autre par derrière. » Et là, c'est pareil, c'est plein de métaphores sexuelles. Il y a une danse de la tête de tortue, visualisez la tête de tortue. Et c'est extrêmement drôle. Je suis vraiment content de commencer ma rentrée théâtrale par ça.